Salut! Alors, la dernière semaine, je vous ai parlé des effets bénéfiques de l'eau salée. Il y a un an, je vous ai parlé de vitamine green et des effets bénéfiques de la nature de manière générale, ce qui confirme l'efficacité de toute naturothérapie. Avant de continuer de vous en parler des effets bénéfiques de la nature à partir de la semaine prochaine, aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques informations supplémentaires, quelques précisions complémentaires par rapport à différentes de mes précédentes publications. J'étais très bref, mais ces précisions s'imposent. 1. 70% des stocks d'eau de nos forêts sont souterrains. 2. Dû à la sécheresse, dû au feu de forêt, dû à la déforestation, nos forêts, nos puits de carbone ne font plus leur travail avec l'efficacité. Effectivement, l'année dernière, nos forêts ont uniquement absorbé 2 milliards de tonnes de CO2, alors que c'était bien 9,5 milliards de tonnes de CO2 il y a 2 ans encore. 3. Selon un rapport de l'UNO, la France est le pays le plus sévère au monde en matière de répression policière des militants écologistes. 4. Un tiers de l'eau potable en France est polluée par des pesticides. 5. La dépollution de la Seine pour rendre la Seine baignable pendant les Jeux olympiques a coûté 1,4 milliard d'euros, alors que ces travaux ont été quasiment inefficaces puisque la Seine est finalement baignable pendant uniquement 20% du temps. 6. Dans le passé, je vous ai parlé du droit à la paresse et d'un ralentissement qui s'impose pas uniquement pendant l'hibernation mais aussi pendant l'été, pendant les canicules. J'ai parlé d'une hibernation estivale. Or, en réalité, parlant de ce ralentissement, on parle des diapauses et parlant de cette hibernation estivale, on parle d'estivation. Je vous ai parlé de l'assèchement, de la désertification de la terre et de l'eau qui quitte la terre. En réalité, on parle d'évapotranspiration et de stress hydrique. 8. La forêt boréale, dite taïga, représente un tiers de la surface forestière de la Terre. 9. Uniquement 1% des forêts européennes sont réellement des forêts primaires, c'est-à-dire des forêts absolument sauvages. 10. On estime que c'est la moitié des espèces terrestres, environ 3000 espèces, que c'est la moitié des espèces terrestres qui vivent dans la forêt ombrophile. 11. Audrey Dussutur, chercheuse en cognition animale, a trouvé que les abeilles reconnaissent nos visages. Les abeilles nous reconnaissent. 12. Je vous ai parlé du mutualisme et de l'entraide d'un côté et de la compétition de l'autre côté. Or, en foresterie, on parle des interactions positives et des interactions négatives. Ce mutualisme, cette entraide, ce sont des interactions positives. 13. Je disais que la suppression des sous-bois pour faire face aux feux de forêt n'est peut-être pas une si bonne idée. Effectivement, quand on supprime les sous-bois, on retire des minéraux en fait de la forêt et ça rend les sols infertiles. Quand on supprime les sous-bois de la forêt, on rend la forêt infertile et la forêt est condamnée à mort. 14. Je vous ai parlé des végétaliens, des vrais végétariens et des végétariens ambigus qui ne mangent pas de viande mais qui mangent pourtant la volaille et le poisson. Or, en réalité, la nature est beaucoup plus complexe puisqu'il existe aussi des herbivores, des phylophages, des rhizophages, des frugivores, des pollinivores, des granivores, des algophages, des mucivores, des xylophages ou linivores, des insectivores, des drilophages, des hématophages, des myrmécophages, des fongivores, des détritivores, des coprophages, des saprophyllophages, des saprohizophages, des saproxylophages, des xylomycétophages et des chéophages.
Voilà, ici nous avons une liste complète de tout ce ressaut de décomposition en forêt, de tout ce ressaut de la chaîne alimentaire, on va dire, et de la régénération des forêts, de l'écosystème forêt. Voilà, c'est tout pour l'instant. Ces précisions étaient très brefs. Il s'agissait de quelques définitions, des mots qui expriment mieux les choses que j'avais essayé à vous expliquer auparavant dans mes vidéos. Or, après un an d'éco-jogging, après un an de publication, d'enregistrement de ces vidéos, c'était quand même nécessaire de vous donner ces quelques précisions. Or, moi je vais continuer mon éco-jogging aujourd'hui et à partir de la semaine prochaine, je vais alors continuer de vous en parler des effets bénéfiques de la nature. C'est parti pour aujourd'hui. Ok, encore un peu plus loin, encore du verre. Voilà, des éclairs de verre un peu partout. Voilà, donc il y a cette bouteille qui a éclaté en 1000 morceaux sur plusieurs mètres en fait. Voilà. On ramasse tout ça, c'est une source de feu de forêt, très dangereux. Ok, un mouchoir. Ici c'est une piste pour chevaux en fait, donc il y a a priori quelqu'un qui est en cheval qui passait. Peut-être ça vient même des personnes comme ça qui sont donc normalement amoureuses de la nature, mais en fait ils perdent quand même le mouchoir parce qu'en fait ils font pas attention en fait, c'est ça le problème. On fait pas attention, voilà, du mouchoir. Ok, vous voyez, on dirait qu'il n'y a rien, tout est propre et en fait il y a plein de petits morceaux comme ça, presque invisibles, un peu partout. Là c'est du plastique et il faut bien sûr ramasser tout ça. Voilà, c'est parti, on ramasse. On trouve en fait un mouchoir et à côté en fait une capsule d'une bouteille de bière et cette capsule elle reflète l'intérieur, donc elle est évidemment un risque de feu de forêt, notamment si la bouteille se retrouve aussi quelque part. Voilà, donc ça c'est un risque potentiel de feu. Ok, encore une fois c'est petit, mais c'est du papier plastifié, ça n'a rien à faire ici. Du plastique en fait, hein? Papier d'emballage en plastique. Encore un mouchoir dans une zone assez isolée. Bah, il faut pas se mentir, il y a des gens qui font pipi ici, hein? Donc voilà. Et du coup ils laissent le papier